téléphone, téléphone. Les téléphones, s'il vous plaît. Téléphone dans les poches, s'il vous plaît. Chère madame, Facebook, c'est fini, téléphone dans les poches, merci. baissez vos... C'est un moment exceptionnel et donc permettez à chacun de le vivre pleinement. Baissez vos appareils photo. Tout le monde veut voir Aung San Suu Kyi. Chère madame, il y a beaucoup d'émotions et d'affection dans ce moment dont vous voyez bien qu'il n'est pas principalement protocolaire, mais plein de sens et plein d'humanité. Il se trouve que dans l'histoire des peuples, des villes, certaines personnes que nous n'avons jamais vues deviennent de vrais amis. Il y a des combats qui entraînent une adhésion très forte, tant l'idéal qui les guide est puissant, et ils sont parfois incarnés par des personnalités dont se dégage quelque chose de rayonnant, et qui font que ces personnalités appartiennent à notre vécu, à notre familiarité. En 2004, il y a donc 8 ans, le Conseil de Paris a décidé de s'honorer lui-même en faisant de vous une citoyenne d'honneur de Paris. Pour les raisons que vous savez, nous ne pouvions pas vous remettre ce diplôme. Donc ma première adjointe, Anne Hidalgo, l'a remis la même année, 2004, à votre ami, qui était à l'époque le Premier ministre birman en exil. Et puis il fallait vraiment poursuivre ce combat et même vous adresser un message à vous qui étiez en captivité. Et nous avons installé votre beau visage sur la place de la République. Vous êtes donc, depuis beaucoup d'années, pour ce que vous représentez en termes d'idées, mais aussi en tant que personne, vous êtes depuis beaucoup d'années dans le cœur des Parisiens. Engagé pour vous parce que nous connaissons votre parcours. Nous savons que votre engagement est d'abord celui de la fidélité à votre père et à votre mère qui, en tant que député, s'est engagée pour la promotion de la femme birmane. Vous avez poursuivi dans des conditions difficiles un combat pour une certaine conception de l'humanité, pour défendre votre peuple et son droit à la démocratie, à la liberté, pour que soit vaincue la dictature et l'esprit de la dictature. Vous avez tout enduré. C'est cette résistance, cette ténacité, cette foi inébranlable dans votre idéal, au service de la démocratie, de la liberté, de la dignité des êtres humains et de la liberté de votre peuple, pour lequel Paris a voulu s'engager, témoigner et dire à la face du monde: Aung San Suu Kyi est
est une citoyenne de Paris au nom de nos valeurs communes. Quelque chose nous a touchés et m'a touché. Et sans doute est-ce pour beaucoup dans l'affection, dans le moment de sensibilité que vous percevez, alors que pour ma part, je vous rencontre pour la première fois. Parce que la manière intransigeante, inébranlable, avec laquelle vous avez défendu cet idéal, a toujours été en même temps une manière douce, sensible, sereine et surtout, vous avez toujours voulu la paix, la réconciliation de votre peuple. Vous n'êtes pas une guerrière, vous êtes une femme de paix, mais une femme qui défend avec ténacité ses convictions sans chercher à diviser, sans chercher à casser, sans chercher à semer la haine. Vous êtes une femme de paix, une femme d'amour, et c'est aussi pour ça que Paris vous aime. J'ai appris à vous connaître un peu. Et vous savez, pour nous les Parisiens, votre amour de Victor Hugo, cette référence à cet homme universel, c'est encore une rencontre entre nous. Nous sommes tellement fiers de ce grand écrivain et de cet homme qui a porté des valeurs universelles tellement modernes, tellement contemporaines, tellement indispensables au monde du XXIe siècle qui connaît une crise si terrible. Votre référence à Victor Hugo, lui qui était contre la peine de mort, lui qui militait pour l'éducation, contre le travail des enfants, lui qui, comme vous, pense que la démocratie et la liberté ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Occident, comme vous l'avez écrit avec mon ami Stéphane Hessel dans un livre que vous avez publié l'an dernier, mais vous qui, comme Victor Hugo, pensez que la démocratie est un patrimoine universel. Chère madame, je vais dans un instant vous remettre ce modeste témoignage, ce témoignage de Paris. Je veux que ce ne soit pas simplement un point d'arrivée. Je veux vous dire que c'est un point de départ. Paris reste solidaire de vos engagements. Vous vous battez pour que soient libérés les prisonniers politiques. Vous vous battez pour que la démocratie, la réconciliation s'achève, continue, puisse permettre au peuple birman de s'épanouir totalement. Vous êtes aussi une femme qui est attachée aux droits de l'homme sur l'ensemble de la planète. Alors, chère madame, je veux vous dire au nom de Paris aujourd'hui, ce diplôme de citoyenne d'honneur de la ville de Paris fait que nous sommes fiers de vous. Mais il vaut aussi engagement. Et c'est l'engagement de Paris, le mien, pour soutenir encore et encore, dans les temps qui viennent, vos beaux combats pour une certaine conception de l'humanité. Merci, madame. Photo, téléphone. Imbécile. C'est un peu tard. Pardon, Aung San Suu Kyi est là pour tout le monde.
ne privez personne de sa présence. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour vos mots très gentils. Je ne peux pas parler français, donc je lis mon discours. Ça va? En préparant mon discours, je me demandais quel temps il ferait à Paris quand je la prononcerai. Pluvieux, gris, une belle journée d'été qui me permettrait de parler de la beauté de la vie sous le soleil. Je me suis rendu compte ensuite que la beauté de Paris ne vient pour moi ni des monuments ou de leur bel agencement, mais surtout et avant tout des habitants. Ces habitants qui ont su me garder dans la pensée au moment le plus important pour moi. En 2009, alors que j'étais à la prison d'Enseigne, mon avocat vint un jour avec un sourire et me dit « Paris étonnez-moi ». J'en fus étonnée. Pourquoi Paris est-il dans moi et pourquoi mon avocat semble-t-il si heureux à ce sujet? Il poursuivit en expliquant que le peuple de Paris avait protesté contre mon procès et demandé ma libération. Je dois avouer que j'étais surprise, heureuse, mais surprise quand même. Je n'avais jamais imaginé que Paris soutiendrait ma cause avec une telle vigueur. J'ai appris plus tard que l'on avait érigé et placé sur la façade de l'Hôtel de Ville, peut-être place de la République. C'est ma belle-sœur qui un portrait énorme me représentant et qu'il devait être gardé jusqu'à confirmation de ma libération. Le peuple de Paris montrait ainsi que son profond attachement à la justice et la liberté n'était pas le produit d'idées abstraites, mais réellement l'information du droit de chaque individu. Je suis heureuse et fière d'être citoyenne d'honneur de Paris, ville qui est la vôtre et la mienne aussi. Que ce soit le Paris des révolutionnaires, celui des étudiants, ou le Paris des amateurs de beauté, Paris a pour moi une signification spéciale. Notre lutte pour la démocratie et les droits de l'homme dans notre lointaine Birmanie est avant tout un mouvement pour un changement révolutionnaire. Souvent, au cours des 20 dernières années, j'ai puisé ma force et mon inspiration en réfléchissant à tous les défis que vous avez rencontrés et surmontés tout au long de votre bataille pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Lorsque j'étais étudiant en Angleterre, j'ai eu la chance de visiter Paris une année à Pâques. Le printemps, il était doux. J'habitais l'île de Saint-Louis et je flânais dans les rues de Paris, visitant les musées, mangeant des soupes à l'oignon et chinant au marché aux puces, faisant ensemble tout ce que l'on fait quand on est jeune à Paris. J'ai pu ensuite, grâce à d'autres visites, approfondir ma connaissance des lieux de théâtre, l'introduction à des mets plus rares et bien sûr l'Alliance française, où j'ai essayé d'établir de fermes bases pour mon apprentissage de la langue française. Je ne l'ai jamais maîtrisé comme je l'aurais souhaité, mais c'est toujours un plaisir pour moi de l'entendre, mais un défi pour la production correcte des sons. À la fin du mois dernier, je me suis aventurée hors de mon pays pour la première fois en 24 ans. Mon premier voyage à l'étranger était en Thaïlande, 5 jours brefs,
qui ont marqué le début d'un processus d'apprentissage. Le voyage s'était poursuivi en Europe, Suisse, Norvège, Irlande, Angleterre et maintenant en France. Beaucoup de gens m'ont demandé mes impressions après cette incursion dans le vaste monde et je ne sais toujours pas comment définir comment je me sens. Tant de choses, tant d'événements se sont succédés et les impressions ont été si nombreuses, se bousculant les unes les autres, refusant de se révéler en une seule et simple image à laquelle je pourrais me référer et dire « ça y est, voilà ce que ce voyage représente pour moi ». Cependant, il est en train d'émerger que les impressions les plus durables, les leçons les plus précieuses, les plus beaux souvenirs que je vais ramener avec moi seront tous liés aux êtres humains que j'ai rencontrés. Partout, je n'ai trouvé que chaleur et gentillesse, avec un mouvement instinctif permettant à l'étranger de s'intégrer et de faire sien le lieu où elle se trouve. C'est avec un étonnement mêlé de gratitude et d'humilité que je vois tant de gens si pleins de bonne volonté, désireux de voir mon pays prospérer et me savoir heureuse. C'est pourquoi j'ai le plaisir tout particulier de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, dans mon français insuffisant, et de vous remercier de me donner la chance d'être parmi vous, dans votre beau pays. Ma beau pays aussi, ma beau Paris aussi. Notre monde est le théâtre de troubles et de malheur, mais il est aussi rempli d'hommes et de femmes comme vous, dont l'esprit et le cœur restent ouverts à d'autres moins fortunés que vous. Vous qui avez longtemps joui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, peut-être êtes-vous venu quelque peu blasé. Peut-être prenez-vous vos institutions démocratiques pour acquis. Mais comprenez encore notre désir de faire ces institutions et le droit nôtre. Je reste convaincu que grâce à nos propres efforts et avec l'aide d'amis comme vous, nous serons en mesure de réaliser nos objectifs et j'espère que le peuple de Paris restera proche de moi dans le voyage qui nous attend, mon pays et moi. Je vous remercie de la joie et du courage que vous m'avez donné. Merci beaucoup. Une photo. Madame. Thank you.
ကတော့ဒီနေ့မှာဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေကတော့ကျေးဇူးတင်စကားတွေအများစုဒီနေ့ပါလာတယ်ပြောတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒီပါရီတော့တယ်သူတို့တော့နားကြည့်နေပါတယ်ရှင်ဝေရမှာလည်းThat's strong. Okay, okay. ဟိုကျမဒီဗီဒီယိုပါရှင်အဒီလည်းဒီဘက်ကိုလာတက်ရောက်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းမေးချင်လို့ပါ Okay. မင်းနိုင်ပါတယ် Okay ဟိုအန်တီနာမည်ကဘယ်သူပါလဲရှင် ဒေါခင်ဆန်းပါရှင်ဒေါခင်ဆန်းပါရှင် Okay ဟိုခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်မြို့တော်ဝင်ရလဲပေါ့နော်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခါဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ပထမမြို့တော်ဝင်ရသူဘာလို့ဒီစုကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေးရတယ်လို့ပြောသွားပါလဲရှင် အောင်ဆန်းစုကြည်ကအမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒီတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုအကျဉ်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တဲ့အပြင်သူကတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာငြိမ်းချမ်းပဲလေတိုက်ခိုက်တယ်ဘာမှစစ်ပွဲတွေဘာတွေညာတွေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြီးတော့အခွာစုလေးရထားတယ်သူကတကယ် free noble လေစုလေးရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစုကိုပါရီဒီစုကိုပေးခြင်းတယ်တော့ပါရီမြို့ကလည်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့2004ခုနှစ်ထဲကသူ့တပ်ပုံဒီရင်ပြင်မှာထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်သူနဲ့အတူဝင်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရအောင်ဗမာပြည်အဖမ်းခံထားတဲ့လူအောင်ပါရီကလည်းပဲအတူတူကသူနဲ့အတူတူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစုကိုပေးတာပါ Okay ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်စကားကိုသူပြင်လာတဲ့ပြည်သက်တွေကဒီနေ့ပြည်သက်ကလာတဲ့လူတွေများတယ်နောက်တစ်ခါမြန်မာနေတဲ့ဒေသခံဗမာတွေကလည်းပြည်သက်လို့နားလည်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြည်သက်လို့ပြောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်ဗားတွေထားပြီးတော့ပြောသွားပါလေရှင် သူကပြည်သက်တိုင်းပြည်သားနဲ့ဗမာတိုင်းပြည်သားအကုန်လုံးတိုင်းပြည်သားကြီးပါပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သက်ပြည်မှာလည်းသူ့အမျိုးစုံသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံအခုလို2004ခုတည်းကလည်းချိန်ခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကပြောရမယ်ပါရီကိုပါရီသူစုအပွားပေးတာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာကတော့အားလုံးကအတူတူတိုက်ခိုက်အတူတူပေါ့နော်အားလုံးလုံးဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆဆရရအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအန်တီကလည်းဒီမှာနေတာပေါ့အန်တီကလေးမှာနေပါတယ်ပြည်သက်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဒီပွဲတက်ကိုဒီကုတကလာပြီးတက်ရောက်ပါမနေ့ကရထားနဲ့လာပြီးတော့ကြာရထားနဲ့ပြန်ပါတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုတွေ့ရလို့ပဲပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးရောပပြည်စင်ဖြစ်တဲ့တင်တဲ့ပြည်စင်ကိုဒီမှာတင်တဲ့တစ်ခွေမှာရှိတဲ့ဗမာတွေရောနောက်တစ်ခါတခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံကဗမာတွေရောဒီဒေသခံတင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကပါဝင်ရောက်ပြီးတော့တကယ်နဲ့ပေါ့နော်ဂုဏ်ပြုတက်ရောက်စီးမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအဒီကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေးတဲ့ဒီနေ့ပေးတဲ့ဒီ Paris မြို့ဂုဏ်ပြုဆောင်ပွဲဟာ2004ခုနှစ်ကသူ့ကိုဒီ Paris မြို့တော်ကနေပြီးတော့အထူးဂုဏ်ပြုစီးမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုင်ပွဲဝင်မှုနဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းစွာစံမဖတ်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့နော်လူဆောင်ပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုသူရဲ့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လည်းသူ့ကိုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကြောက်လို့ရှိရင်တော့ဆန်းစုကြည်ကဒီပြည်သစ်ကနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီ Facebook